Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un scandale tient parfois en une phrase courte, surtout si elle est prononcée à l'Assemblée. Qu'il retourne en Afrique. Voilà ce qu'a dit le député Rassemblement National Grégoire de Fournas. Il laisse échapper cette phrase au moment où Carlos Martins Bilongo, élu LFI noir et d'origine congolaise, s'exprime sur le sort de migrants africains en Méditerranée. Colère de la gauche qui dénonce un propos raciste, suspension de séance. Grégoire de Fournas contre-attaque quelques minutes plus tard devant les journalistes. Il accuse à son tour la France insoumise d'instrumentalisation. J'ai dit, quand le député de la France Insoumise parlait du bateau SOS Méditerranée qui ne parvenait pas à accoster sur les côtes européennes, j'ai répondu qu'il retourne en Afrique. Le bateau retourne en Afrique. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous regrettez cette phrase? Non, ce que je regrette, c'est la manipulation de la France Insoumise qui cherche en toute circonstance à faire des incidents de débat en dénaturant les propos de ses adversaires pour ne pas parler du fond, en fait. Parce que le fond, c'est celui de la politique migratoire que nous avons dans notre pays, que nous contestons et sur lequel on peut avoir un débat. Et le fait qu'on dise que les bateaux de migrants n'aient pas à traverser l'Atlantique, mais à raccompagner en Afrique les migrants qui peuvent être secourus sur la Méditerranée, c'est totalement assumé, il n'y a rien de nouveau et il n'y a rien d'extraordinaire à dire ça. Un propos recueilli par Alexandre Chauveau. Grégoire de Fournas a écrit personnellement à son collègue de LFI. Il se dit navré de l'incompréhension qui entoure cette phrase et assure qu'il ne le visait pas personnellement. Alors on ne saura sans doute jamais si la phrase en question a été prononcée au singulier ou au pluriel. Qu'importe, le mal est fait. La classe politique serre les rangs et condamne les propos du député. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, promet des sanctions. Quant à la France insoumise, elle organise un rassemblement de soutien au député Bilongo cet après-midi à 13h devant le Parlement. Alors le scandale fait du tort au Rassemblement National. Le parti avait fait le pari depuis son entrée en masse à l'Assemblée début juillet, le pari de la normalisation. Marine Le Pen est venue au soutien de son député. Cette polémique grossière ne trompera pas les Français, dit-elle sur Twitter. À la veille du congrès du Rassemblement National et de l'élection de son futur président, l'affaire tombe mal. Les habits neufs de la respectabilité ont été éclaboussés en une phrase et moins de 3 secondes, Arthur Delaborde. Oui, quelle que soit l'interprétation que l'on peut faire de cet épisode, c'est une mauvaise nouvelle pour le Rassemblement National à la veille d'un moment important dans l'histoire du parti. Pour la première fois depuis sa création il y a 50 ans, demain, il ne sera plus dirigé par un Le Pen. Et c'est précisément à ce moment charnière que ressurgissent les vieux démons et les accusations de racisme. Plusieurs élus du parti à la flamme reconnaissent qu'il se serait bien passé d'un tel épisode. Une rupture dans l'entreprise de normalisation entamée depuis juin et les législatives couronnées de succès. Jusqu'ici, les 89 députés RN avaient tenu la ligne de respectabilité fixée par Marine Le Pen, sans dérapage ni polémique inutile. Même s'il est trop tôt pour mesurer les répercussions, les mots de Grégoire de Fournas portent assurément un coup à cette stratégie payante dans les sondages. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 et le successeur de Marine Le Pen à la tête du Rassemblement National sera effectivement désigné demain. Jordan Bardella est donné largement favori devant Louis Alliot. Europe 1, il est 7h04. Les vendredis thématiques d'Europe 1, on ouvre toute la journée dans vos rendez-vous d'infos, Europe Matin, Europe Midi, Europe Soir. Le dossier de la voiture électrique. Alors, est-ce le début d'un cauchemar pour les Français? La question divise. Une date déjà, 1er janvier 2035. Plus aucune voiture à moteur thermique ne pourra sortir des usines. Même chose pour les hybrides rechargeables. Il faudra donc passer aux véhicules électriques. Mais est-ce vraiment plus écologique? Élément de réponse et explication, Baptiste Morin. La production d'un véhicule électrique pollue plus que la production d'un véhicule thermique équivalent parce que la fabrication d'une batterie est très énergivore. Avant même d'avoir roulé, la voiture électrique traîne donc une dette carbone. Mais d'après le cabinet indépendant Carbone 4, celle-ci est remboursée des 30 à 40 000 km parcourus, soit 2 à 3 ans d'utilisation, car à l'usage, l'électrique pollue moins que le thermique. Cela tient à la manière dont l'électricité est produite, comme l'explique Clément Mallet, expert mobilité chez Carbone 4. C'est très lié à la manière dont on produit l'électricité, est-ce que c'est une électricité plus ou moins carbonée. L'électrique reste plus intéressant dans l'immense majorité des pays, et la tendance, c'est que les mix électriques de l'ensemble des pays du monde se décarbonent. Donc ça devient de plus en plus intéressant écologiquement. Sur l'ensemble de sa durée de vie, le véhicule électrique pollue 3 à 4 fois moins qu'un équivalent thermique. Reste ensuite la question du recyclage des batteries. Aujourd'hui, seulement 5% sont recyclés. Pour se développer, la filière aura besoin d'un parc de véhicules électriques bien plus important.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Allez, dans le journal Les Échos ce matin, le commissaire européen Thierry Breton s'inquiète ouvertement des difficultés que va poser le calendrier de généralisation du véhicule électrique d'ici 2035. Il propose notamment une clause de revoyure d'ici 2026. On en parle dans quelques minutes avec notre premier invité, l'historien Mathieu Flonneau, spécialiste de l'histoire de l'automobilisme. Alors la voiture électrique, c'est-à-dire sans moteur thermique, c'est pour 2035. L'autoroute sans péage, en revanche, ça c'est pour aujourd'hui. La 79 entre Montmarault et Digoin dans l'Allier passe en flux libre. On ne s'arrêtera plus pour payer. Fini la barrière, fini le poste de péage et la portière qu'il faut parfois ouvrir parce que le bras est trop court pour atteindre le terminal. À la place, un système de paiement à distance. Tous les détails dans le journal de 7h30. Et puis c'est l'une des conséquences de la hausse des taux décidée par la Banque Centrale Européenne. Le crédit immobilier franchit la barre des 2% hors assurance, selon l'Observatoire Crédit Logement CSA. C'est une première depuis 6 ans. Dans l'actualité internationale, une visite très critiquée partout en Europe, celle du chancelier allemand Olaf Scholz aujourd'hui à Pékin. Il a notamment rencontré le numéro 1 du régime, le président Xi Jinping, se félicite à l'idée de renforcer la coopération pratique entre l'Allemagne et la Chine. Ce n'est plus une épine, c'est un clou planté dans le pied des Européens. Les 27 cherchent à durcir leur politique contre Pékin. Ils soupçonnent Olaf Scholz de défendre ses propres intérêts. Une chose est sûre, il n'a pas fait le voyage tout seul. Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Dans ses bagages, Olaf Scholz emmène les patrons d'Adidas, Siemens, BioNTech et Volkswagen. Tous sont dans la délégation du chancelier allemand qui est aujourd'hui à Pékin, premier représentant d'un pays du G7 à venir en Chine depuis le début de la pandémie, c'est dire le symbole. On a un moment évoqué la venue d'Emmanuel Macron, mais de sources diplomatiques, ici les conditions ne sont pas favorables. Paris aurait souhaité une visite commune avec Olaf Scholz. Ce dernier a refusé, préférant que l'on déroule le tapis rouge à ses seules entreprises. Pour la Chine, l'enjeu est important. En pleine guerre commerciale avec les États-Unis, elle souhaite des relations apaisées avec les pays européens. Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le développement des relations Chine-Allemagne sera non seulement bénéfique pour les deux pays, mais aussi pour les relations Chine-Europe et le monde entier. Berlin veut soigner ses relations privilégiées avec Pékin tout en limitant son exposition à la Chine. Ses constructeurs automobiles, par exemple, y réalisent 40% de leur chiffre d'affaires et l'Allemagne dépend complètement des terres rares et du lithium raffiné en Chine. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Une partie de l'Ukraine plongée dans le noir après les frappes russes de la nuit. Selon le président Zelensky, 4,5 millions d'Ukrainiens sont privés d'électricité. Moscou continue de viser les infrastructures énergétiques du pays. Et puis nous sommes à 50 jours pile du réveillon de Noël. Certains pensent déjà aux cadeaux qu'ils vont offrir à leurs proches. Éviter la foule, le stress du cadeau de dernière minute, autant s'y prendre en avance cette année, d'autant plus que l'inflation touche aussi les jouets pour enfants. Leur prix devrait gonfler de 6% en moyenne et pour lisser cette augmentation, eh bien certains commencent leurs achats dès maintenant. C'est ce qu'a constaté Romain Vito. Il est allé faire un tour dans les grands magasins parisiens. Reportage. Cette année, pas de repérage pour Charlène et son mari. Ils achètent déjà le cadeau pour leur neveu, une Pokéball rouge et blanche. On achète des petits cadeaux en novembre, des cadeaux après en décembre. Et puis comme ça étale. On avait mis peut-être 500 €. Au lieu de faire tous 500 € en décembre, on fait 250 en novembre, 250 en décembre. C'est pour bien gérer le budget. À l'étage inférieur, au rayon des jeux éducatifs, Nathalie est du même avis et a décidé de bien anticiper cette année. On vient justement bien comparer avant d'acheter. En achetant moins tard, ça coûte moins cher. Et les magasins ont leur méthode pour attirer les clients, les promos. Martine va d'ailleurs en profiter. C'est plus avantageux pour les prix. Ah oui, c'est plus avantageux et je vois pas pourquoi je profiterais pas des réductions. Je reçois sur mes mails des réductions mais qui ne sont valables que jusqu'en fin de semaine ou jusqu'à mi-novembre. Et je pense que je vais acheter là au mois de novembre ou plus tard vers le 15 pour faire tous les cadeaux pour mes 4 petits-enfants. Grâce à sa remise, elle leur offrira des talkie-walkie rouges et bleus à moins 30%. Un reportage, Romain Biteau, lui aussi a eu à droit à un beau cadeau pour ses adieux au tennis. Gilles Simon, battu hier à Bercy, au Masters 1000 de Paris-Bercy, mais une cérémonie très émouvante pour ses 20 années de carrière. Merci beaucoup, effectivement, c'était quoi sur le coup de 17h. Merci à vous, Christophe Lama, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30.